Je viens de perdre 1h30 de ma vie à voir cette grosse bouse quand même. Alors oui, j'ai perdu 1h30 de ma vie, je vais vous expliquer pourquoi ce film est nul, franchement. J'avais vu les trailers, j'étais hypé, j'en avais parlé avec des collègues, on était là, ouais, ça a l'air de faire super flipper, le trailer était bien monté, c'était bien angoissant, bien flippant. Et puis, je démarre le film, et là, catastrophe, quoi. Franchement, la réalisation, elle est très moyenne, ça fait pas peur du tout. C'est complètement osef, quoi, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Alors, on va aussi, dès le début, hein, je vais tout de suite mettre les points sur les i, ça va peut-être pas plaire à certains qui vont me dire « Ouais, tu vois le wokisme partout, machin ». Ça faisait un petit peu de temps que j'en avais pas parlé, parce que je pensais que le wokisme, c'était que chez Disney. Et là, même dans les films d'horreur trash, qui sont censés juste nous faire peur, et nous ramener de l'hémoglobine dans tous les sens, et là, de l'hémoglobine, pardon, il y en a beaucoup, et on va revenir là-dessus aussi, ils nous mettent du wokisme également dans les films d'horreur maintenant. Première chose, alors c'est la famille surtout qui est constituée, puis il y a une chose qui, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, un message politique clair et net, enfin bref. Déjà, la famille est composée de donc une mère qui est divorcée, sa sœur, une petite fille, une adolescente et un adolescent. Alors, premièrement, déjà, l'adolescent, il est limite transgenre, donc c'est que ça crève l'écran, ça se voit. La gamine, elle est limite très masculine, donc on peut se poser des questions sur sa sexualité, si elle est homosexuelle ou non. La petite, elle est... elle coupe des têtes de poupée, elle est un peu bizarre. La mère, elle est un peu grunge, elle se tatoue et tout ça, elle est un peu grunge, un peu... voilà, un peu à l'écart de tout. Donc j'ai rien contre la différence, encore une fois. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on veut nous imposer des codes de société maintenant dans les films. Moi, ça va, j'ai 42 ans, je vis très bien ma vie, je suis très stable dans ma vie et tout, il n'y a pas de problème. Mais les adolescents en construction, qui se construisent, qui regardent ce genre de film par le biais de Disney ou par le biais de ce genre de film-là, ils vont se dire quoi? Bon, la norme, ok, c'est d'être transgenre, la norme, c'est d'être un peu à l'écart de tout le monde, la norme, c'est d'être un peu bizarre parce qu'on coupe des têtes de poupées, il faut pas rentrer dans un moule, etc. Et c'est ça qui me dérange, c'est vouloir imposer des codes de société. On n'a rien demandé, encore une fois, dans les films, ça ne devrait pas apparaître. Les films, c'est fait pour nous divertir, c'est fait pour nous amener, là, dans ce cas-là, de l'horreur, de la peur, du frisson, et en aucun cas des messages toujours à nous faire rentrer dans la tête à coups de marteau. C'est insupportable. Moi, déjà, ça m'a saoulé. Et une autre chose qui est encore plus marquante que tout ce que je viens de vous dire là, je vais vous le mettre à l'écran, c'est qu'à un moment donné, je sais pas ce que ça vient foutre là, mais il y a la gamine, le gamin, là, l'adolescent qui se fait poursuivre par le monstre, là, elle rentre dans la chambre, et sur la porte de la chambre, il y a un poster qu'on voit vite fait furtivement, et comme je l'ai regardé en français, en plus, ils se sentaient obligés de nous mettre le sous-titre, c'est écrit « Le féminisme n'est pas un gros mot ». Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça vient foutre là? Dites-moi. Pourquoi on nous balance genre « Ouais, le féminisme, c'est bien, c'est pas un gros mot, il faut lutter contre ça ». Voilà, donc des messages comme ça, grossiers, à rentrer comme ça au forceps, genre regardez, je vous montre que le film, on met des gens différents, le féminisme et tout, mais n'importe quoi, ça n'a rien à faire dans ces films-là. Donc bon, déjà, ça m'a sorti du film, ça m'a agacé. Et puis, si on revient, on va passer, on va fermer la parenthèse là-dessus, mais si on revient sur le film lui-même, le fond du film, c'est du grand n'importe quoi. Déjà, alors ça va être full spoiler, hein, parce que franchement, déjà, je vous déconseille de regarder ce film, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre 1h30 de votre vie, comme je l'ai perdu moi, donc passez votre chemin. Il faut savoir déjà que moi, je partais avec des bonnes intentions, parce que le film, le remake qui avait été fait, je crois, en 2018, il me semble, le premier remake, moi, les Evil Dead des années 80, j'avais bien aimé le premier à l'ancienne de Sam Raimi, après le 2, ça partait un peu en cacahuète, et le 3, c'était du comique plus qu'autre chose, avec HVS Evil Dead et compagnie, donc ça, c'est pas trop ma came, mais par contre, le film d'horreur, parce que je suis un grand fan de films d'horreur, j'aime vraiment ça,
le film d'horreur de 2018, il me semble, le remake du 1, il était vraiment très angoissant, dans un huis clos, dans la forêt, on revenait un peu dans la forêt, il y avait ce côté très angoissant, très palpable, très flippant, au-delà de l'horreur et au-delà du gore, vraiment, parce que c'est vraiment des films gore avec des litres de sang, des bras coupés, des têtes arrachées. Donc voilà, faut s'accrocher pour regarder ce genre de film-là. Mais le film de 2018, il y avait vraiment une composition qui était vraiment pas mal, et j'avais vraiment aimé le côté vraiment flippant et angoissant de ce film-là. Là, déjà, c'est pas angoissant. Je veux dire, on commence... Déjà, on nous explique rien. Donc là, full spoiler. On commence dans une ville, enfin dans l'appartement, ça se passe que dans l'appartement d'ailleurs. On commence dans l'appartement, aucune explication sur... Il y a un tremblement de terre qui se passe, dans le sous-sol, le sol commence à se fissurer, ça fait un trou. L'adolescent là voit le trou, descend, constate qu'il y a une pièce secrète avec le livre du mal là qui permet d'invoquer les démons. Mais qu'est-ce que le livre fout là en fait? Parce que le livre il était effectivement dans le remake du Midi dans la forêt, enfermé, on peut se dire que ça a été caché là-bas au fin fond de la forêt pour que personne le trouve, etc. Mais là, on nous explique rien, tiens, il trouve le livre, allez hop, il voit le livre, il est horrible, le livre en peau humaine et tout. Déjà, il y a des espèces de trucs bizarres, il va récupérer le livre avec des disques, parce que lui, il est un peu DJ à 16 heures, il va récupérer un vinyle, un peu bizarre aussi, poussiéreux, il va ramener tout ça sans rien dire à personne. Donc déjà, tremblement de terre, un trou qui s'ouvre, on trouve le livre. 5 minutes du film, n'importe quoi, aucun sens, pas d'explication sur le pourquoi du comment. Donc voilà, avec une petite intro au début sur... une cabane dans la forêt, des ados un peu débiles, encore une fois, qui vont mourir par une fille possédée, et à la fin on revient, enfin le film démarre un jour avant. Voilà, c'est pour montrer comment cette gamine de la forêt s'est fait posséder, parce qu'on revient 24 heures en arrière. Donc bref, et on suit cette famille, il revient à la maison avec le livre, il commence à perdre du sang dessus, ça ouvre le livre, il lit les incantations avec le CD, là, avec le disque, la platine qu'il a, là, avec le vinyle, et la mère se fait posséder par le démon, donc jusque-là, pourquoi pas, mais bon, déjà, le début du film, je me suis dit, mais ça a ni queue ni tête, ça ne veut rien dire, il y a des incohérences partout. Donc après, on passe le côté encore, voilà, wokisme, où il nous présente les personnages, où je me dis, ok, d'accord, on essaie de nous faire passer encore des messages à la truelle, c'est vraiment cramé à 200 km, donc ça m'a agacé. Deuxièmement, voilà, la mère se fait posséder, donc il commence à y avoir du gore, voilà, des bras coupés, elle coupe les visages de la gamine. Bon voilà, ça reste assez gore à ce niveau-là. La possession, le maquillage est plutôt pas mal fait, on va dire. Il y a des plans de caméra qui sont assez sympas au niveau de l'angoisse, etc. Donc bon, pourquoi pas, il y a quelques petits points positifs quand même. À un moment donné, complètement idiot, la gamine, la petite qui coupe des têtes de poupées, là, elle a quoi? Je sais même pas quel âge elle a dans le film, elle doit avoir 7 ans, 6 ans. La mère, elle est complètement... Son visage, il est scarifié, elle est horrible, elle parle avec une voix de démon, genre « Ouvrez-moi, ma petite !» Elle est derrière la porte, elle va ouvrir à sa mère, quoi. Non mais... À quel moment ils arrivent à enfermer la mère dehors, donc dans le couloir? À quel moment on va essayer d'aller ouvrir à une gonzesse qu'on voit à l'œilleton qui a une tête complètement éclatée? Enfin bref, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt, c'est complètement fade. L'histoire, donc, elle se passe uniquement dans cette maison en huis clos. Les voisins, alors c'est un immeuble de plusieurs étages, hein. Les voisins de palier se font tous dégommer. Donc là, ils ont entendu les bruits, ils viennent aider, fusil de chasse, machin, bon, ok. Mais alors les voisins du dessous, personne n'entend rien. Il y a eu un tremblement de terre, personne n'a été évacué. Les policiers viennent pas, les pompiers ne viennent pas. Il y a personne qui vient dans cet immeuble. Donc incohérence totale. Ils veulent appeler à l'aide par la fenêtre parce qu'effectivement les escaliers se sont écroulés, l'ascenseur marche plus, donc ils peuvent plus soi-disant se sauver de l'appartement, donc ils sont enfermés avec le démon dans le truc. Ils essayent d'appeler à l'aide par la fenêtre, il pleut des cordes, il y a un pauvre clochard qui passe avec son caddie, et puis personne dans les rues, personne n'entend ce qui se passe, il n'y a rien du tout. Encore une fois, ils se méfient à chaque fois de rien. Il pense qu'elle est morte, à chaque fois elle se relève, enfin bon voilà, c'est quand même encore absurde, complètement ridicule quoi. Et puis le final est osef quoi, je veux dire, ils arrivent à alors, tout le monde se fait posséder sauf la sœur et la petite fille. Donc la sœur elle est en mode oui
il faut que je protège la petite fille parce que c'est la petite fille de ma sœur, donc c'est ma nièce, il faut que je la protège à tout prix. Elle est enceinte pendant que la mère, elle est complètement désarticulée et qu'elle s'approche d'eux pour les tuer. L'autre, elle lui dit « Ah, tu feras une bonne tata, une bonne maman si tout le monde meurt. » Non mais c'est quoi ces dialogues, quoi? Donc vraiment, c'est n'importe quoi. La direction d'acteur, elle est zéro, quoi. Enfin, les dialogues sont zéro, le scénario est zéro. Et puis ils finissent par descendre dans la cave. Dans la cave, il y a quoi? Un broyeur d'arbres, mais n'importe quoi. Enfin, dans le sous-sol, où il y a les véhicules, dans le parking, il y a un camion avec une remorque, avec, vous savez, les espèces de tubes, là où on met les branches et les arbres pour broyer, en fait, les arbres. Mais qu'est-ce que ça fout en pleine ville, dans un sous-sol américain d'un bâtiment, quoi? Enfin, ça n'a rien à faire là. Encore, on serait dans une forêt, encore une fois. On serait dans la forêt, dans la cabane, il y aurait cette espèce de machine qui doit broyer les arbres. On est dans un milieu qui nécessite ce genre de machine. Mais là, cette machine, elle est au sous-sol, dans une ville, voilà, classique américaine, quoi. Donc, et puis bien sûr, vous vous doutez bien, c'est cramé à 200 km, c'est-à-dire que le démon, là, avec sa voix, qui fait même pas peur, va attaquer la gamine et tout, la gerbe d'hémoglobine, il y en a partout. Il y a du sang, des litres de sang dans l'ascenseur, mais vraiment des litres, hein, ils se retrouvent complètement dans l'ascenseur sous le sang, ils en ont partout, donc c'est vraiment, allez, on déballe tout le gore qu'on peut, juste pour dire qu'on fait du gore, donc voilà. Moi j'aime bien le gore, mais quand il y a une histoire qui est derrière, et quand c'est justifié, pourquoi pas? Là, il n'y a aucune justification, c'est n'importe quoi. Et puis à la fin, elle fout la sœur qui s'est fusionnée avec l'adolescente et l'adolescent, ils sont fusionnés à 3, elle broie tout le monde meurt, sauf la gamine et effectivement la tante qui arrive à se sauver. Et puis on revient sur un plan où justement la scène du début, on voyait cette jeune femme être possédée et qu'on est revenu 24 heures après en arrière. Cette jeune femme, elle sort de son appartement du 5e étage sans qu'elle ait entendu le tremblement de terre, ni les cris de monstres, ni les coups de fusil de chasse, ni l'horreur qui s'est passée dans cet immeuble. La meuf, elle a rien entendu. Elle descend dans le sous-sol, il n'y a plus personne, elle voit le sang partout, avec des morceaux de chair humaine partout. Elle crie « Au secours, ah !» Et là, le démon la possède. Non mais n'importe quoi. Je vous jure, ne perdez pas votre temps à voir ce film, parce que, franchement, ça n'a aucun fucking intérêt, quoi. Donc, passez votre chemin, ne perdez pas de temps, allez revoir le Evil Dead des années 80, à la limite le remake de 2018, là, qui était très très bon. Allez voir L'Exorciste de Willard Friedkin, ça vaut 100 fois ça. Allez voir Conjuring 1, Conjuring 2, qui sont vraiment aussi des masterclass en termes de frissons, en termes d'épouvante. Là, il n'y a rien d'épouvante, hein. Pareil, hein, au niveau de la musique, au niveau des bruits sonores, des trucs, c'est bien spatialisé, voilà, on entend bien les sons, ça vous enveloppe, voilà, ça vient du dessus, du dessous, des côtés, c'est vraiment bien appuyé, vraiment sur chaque enceinte pour vraiment vous faire un peu sursauter. Ça n'a pas vraiment fonctionné avec moi, et il a poussé les curseurs à fond, et du coup, dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est un bruit strident, mais à fond, genre, comme ça, c'est insupportable. Donc non, franchement, entre les messages wokisme, entre le scénario inexistant, entre les incohérences et les explications, où il n'y a pas d'explication en fait sur le déroulé du scénario, les acteurs qui sont un peu aux fraises, qui jouent pas très bien, le gore qui est là juste pour faire du gore, l'épouvante, il n'y en a pas, donc ouais, il n'y a rien à garder de ce film, donc passez votre chemin, allez voir autre chose, allez voir d'autres films d'horreur, il y en a plein d'autres intéressants, mais celui-là, il est inintéressant, il est nul, il est absurde, il est ridicule. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les mots voilà, qui peuvent concerner ce film. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner également, activer la petite cloche pour ne rien manquer des futures vidéos à venir. Là, je pars regarder l'exorcisme du Vatican. Et après avoir vu ça, je sais pas s'ils peuvent faire pire. Donc on va voir s'ils peuvent faire pire ou non. Je vous dirai ça dans la prochaine critique, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. On se retrouve très rapidement les geeks sur une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.